Bien, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre votre émission Réma sur la RDC. Donc, le jeudi 6 octobre 2022, et devant le micro, votre humble serviteur Emmanuel Kassou. Chers internautes, nous allons toujours continuer avec notre thème de la révélation à l'action. La révélation à l'action, notre base biblique est le livre de Hébreux 10, verset 7, où il est dit, dans le rouleau du livre, il est donc question de moi, je viens donc pour faire, ô Dieu, ta volonté. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 points pour passer de la révélation à l'action. Pour passer de la révélation à l'action, il y a 4 facteurs qui interviennent. Premièrement, il faut avoir la révélation. Et deuxièmement, il faut connaître les voies d'application de cette révélation. Troisièmement, il faut mettre en place la structure qui va accomplir, qui va appliquer cette révélation. Et quatrièmement, il faut passer à l'action. Aujourd'hui, bien chers internautes, nous allons donc voir les 4 facteurs qui interviennent pour passer de la révélation à l'action. Car une révélation sans action, c'est comme un paralytique qui a la connaissance, mais qui est dépourvu du moyen de faire, qui est dépourvu de ses aptitudes physiques pour passer à l'action. Pourtant, il a la connaissance. Donc c'est ça, avoir une révélation sans passer à l'action, c'est comme un paralytique. Il a la connaissance, mais il est dépourvu de moyens d'appliquer sa révélation. Et passer en action sans avoir la révélation, c'est comme un aveugle. Un aveugle a toutes ses aptitudes physiques, il a le pouvoir de l'action, mais il est aveugle, c'est-à-dire il est ignorant suite au manque de la révélation. Quand on manque la révélation, aveugle, il a l'aptitude de passer en action, mais il est aveugle, donc il est ignorant, il lui manque la révélation. Voilà pourquoi il faut avoir la révélation et il faut passer en action. Ce que nous allons dire est toujours par rapport à notre nation, la RDC. La RDC, il y a eu beaucoup de révélations sur notre nation. Le Congo, c'est le Congo, Dieu a envoyé des prophètes d'annonciation. Les 4 messagers, à l'époque, ils ont parlé, ils ont prophétisé sur notre nation. Le serviteur de l'Éternel, Émile Kamimbaï, a eu à donner des révélations dans un livre intitulé Le plan de Dieu pour la RDC. Beaucoup des hommes de Dieu, nationaux et internationaux, les T.L. Osborne, les Renard Bunke, beaucoup de gens ont prophétisé. Des Jean Schwab, beaucoup des éminents et illustres personnalités ont prophétisé sur notre nation. Voyez-vous? Et nous sommes maintenant à l'époque de l'accomplissement, à l'époque où nous devons passer à l'action. Et voilà pourquoi, bien chers internautes, aujourd'hui, nous allons donc voir les 4 facteurs. Premièrement, il faut avoir la révélation. Lorsque nous voyons l'histoire de Joseph en prison, Pharaon avait fait un songe. Le songe était que il avait vu 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Ça, c'était la révélation que Pharaon avait reçue. Et lorsque Joseph, on lui fit sortir de la prison et on lui fit confronter avec Pharaon pour donner la révélation, et vous allez voir que lorsque Joseph a interprété, a dit que les 7 vaches représentaient 7 années de bonheur par rapport aux 7 vaches grasses et 7 années de disette qui étaient les 7 vaches maigres. C'était donc la révélation. Et Joseph avait appliqué le don de la révélation, le don d'interprétation de songes. Là, c'est la révélation. Le deuxième facteur, les voies d'application ou les voies d'accomplissement. Là, vous allez voir, quand Joseph a commencé à dire
que les 7 vaches maigres qui représentent les 7 années de disette et les 7 vaches grasses qui représentent les 7 années d'abondance, il faut faire ceci. Il faut, au temps de cette vache grasse qui est les 7 années d'abondance, il faut commencer à amasser du blé. Il faut commencer à faire la provision du blé pendant les 7 années d'abondance. Les rassembler dans les greniers, rassembler partout dans le pays les blés et les stocker. Et après, lorsque nous irons maintenant aux 7 années de disette, là maintenant on commencera à dépenser. Donc là, Joseph avait donné les voies d'application de cette révélation. Voyez-vous. Et dans le deuxième facteur qui est les voies d'application ou les voies d'accomplissement, là c'est le don de sagesse qui a intervenu dans Joseph. C'était le don de sagesse qui a intervenu pour commencer à dire que dans les 7 années d'abondance, il faut faire ceci, il faut faire cela, afin que lorsqu'il y aura les 7 années de disette, donc là c'était le don de sagesse qui s'est manifesté dans Joseph. Troisième facteur, c'est qu'il faut mettre en place la structure qui doit accomplir cette révélation. Et vous allez voir, Joseph dira à Pharaon, ce qu'il faut faire, il faut établir un premier ministre. Un premier ministre dans tout le pays d'Égypte, il sera l'institution premier ministre, primature, qui va commencer à appliquer la révélation. Voyez-vous, c'est ça la structure d'application de la révélation. La primature représente donc la structure qui devait appliquer cette révélation. Là, c'est Joseph qui s'est manifesté comme premier ministre de tout le pays d'Égypte. Voyez-vous, donc il y a la révélation, il y a les voies d'application de cette révélation, il y a la structure. La structure, dans ce passage, c'était la primature. Et Pharaon avait enlevé son anneau, il l'avait mis dans les doigts de Joseph et lui a institué comme premier ministre. C'est ça la structure d'application de la révélation. Et après, lorsque Pharaon a établi Joseph comme premier ministre, c'est alors que Joseph a commencé à appliquer sa révélation dans tous les pays d'Égypte. Il est donc passé en action. Voyez-vous. Et pour notre nation, la révélation, il y a eu des hommes de Dieu, des prophètes d'annonciation qui sont passés dire que le Congo, il y aura un grand mouvement de réveil. Le Congo, il y aura un chef qui sera établi dans cette nation, qui sera chrétien. Il y a eu beaucoup de révélations. Mais ce qui bloque notre nation, c'est justement la connaissance du voie d'application. Comment cela s'accomplira-t-il? Voyez-vous. Donc, ce qui bloque notre nation, que ce soit le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que ce soit le président passé, ils ont connaissance de ce que le Congo devra être. Toutes les prophéties, il y a des hommes, mais ce qui bloque notre nation, c'est le deuxième facteur qui est les voies d'accomplissement. Comment cela se fera-t-il? Il y a un problème dans notre nation, c'est un problème de connexion de grâce entre Pharaon et Joseph. Joseph qui représente un homme de Dieu, un roi de l'Éternel, qui a la connaissance, le don de sagesse pour donner à cette nation, pour donner aux autorités de cette nation les voies d'application ou les voies d'accomplissement. Comment le Congo devra sortir dans le gouffre, comment le Congo devra entrer dans sa destinée prophétique glorieuse. Il y a le problème de connexion de grâce entre l'État qui a le pouvoir de faire et loin de l'Éternel qui doit sortir de l'Église qui a la connaissance de faire. Je vois le Congo comme en Israël, nous sommes face à un dilemme, face à un défi, nous sommes face à un Goliath. Hein? Et le président actuel, il est comme Saoul. Nous sommes face à un dilemme. Le dilemme, c'est quoi? C'est le dilemme de l'accomplissement de la destinée prophétique de cette nation. Comment cela se fera-t-il? Et il faut un David qui représente un roi de l'Éternel, qui a la sagesse de Dieu, qui a la connaissance des voies d'application, des voies d'accomplissement de ce que la nation doit faire. Et il faut qu'il soit en connexion avec l'autorité établie dans cette nation qui est le président de la République. Voyez-vous? Donc c'est un problème de connexion de grâce entre
David et Saoul, afin que David puisse avoir l'autorisation de l'institution présidence de la République, afin qu'il puisse manifester ses voies d'application dans toutes les nations. Voyez-vous, notre nation, nous sommes face à un dilemme, c'est un problème de connexion de grâce entre l'État qui doit être en connexion avec l'Église et loin de Dieu qui doit sortir de l'Église et qui doit être auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi, à Brazzaville, il y a une prophétesse qui a eu à donner une prophétie à un homme de Dieu, lui disant que c'est lorsque tu seras auprès du chef de l'État que c'est alors que cette nation va connaître le bonheur, va connaître le décantement de la situation actuelle auquel il se trouve. Donc c'est un problème de connexion de grâce entre Joseph et Pharaon, entre David et Saoul. Voyez-vous, bien chers internautes, nous devons passer de la révélation à l'action. Mais il y a un problème de connexion de grâce entre celui qui a le pouvoir de faire, qui représente le chef de l'État, et celui qui a la connaissance de faire, qui représente loin de Dieu. Il y a beaucoup à vous parler de loin de Dieu, de la manifestation de loin de Dieu. Bien chers internautes, bien chers chrétiens, ne soyons pas distraits, car Dieu est en train de se manifester. Dieu est en train déjà d'utiliser ces toits de l'Éternel dans notre nation. Il est encore en cachette. Peu de gens le connaissent ou peu de gens l'ignorent, mais il est déjà en manifestation. Dans peu de temps, Dieu va les justifier aux yeux du peuple congolais tout entier. Voilà pourquoi, bien chers internautes, j'invite donc tous les chrétiens demain à partir de 8h30 à la 14e rue Limété. Venez beaucoup assister à cette grande manifestation de l'adhésion officielle et populaire de l'APPD. L'APPD, l'Alliance du peuple pour le plan de Dieu, est justement cette structure qui doit accomplir le plan de Dieu dans cette nation, la RDC. Il faut que tous les chrétiens puissent soutenir ces partis politiques chrétiens, car Dieu a donné la révélation aux éminents hommes de Dieu qui ont eu à prophétiser, les 4 messagers, les Mama Germaine Lubambou, les serviteurs de l'Éternel, Émile Kamimbaya. Ils étaient des prophètes d'annonciation. Mais Dieu a fait grâce à un homme de Dieu qui est l'archevêque de la nation congolaise. Il lui a remis la révélation de la structure qui doit accomplir ce plan de Dieu. J'invite donc un chrétien de reconnaître, nous devons avoir l'humilité de reconnaître la grâce de l'autre. C'est ce qui bloque aussi l'Église du Congo, le manque de l'humilité, de la reconnaissance de grâce des uns et des autres. Voyez-vous, reconnaissant que moi je suis l'oreille, l'autre est l'œil, l'autre est le bras, mais quand il s'agit que l'œil fasse sa part, tout ce qu'il a mis sous les sons de l'œil, asala, oezali, grâce nae ya komona. Ce qui y a amato, si toi tu es l'oreille, laisse au pied sa part des choses de marcher, parce que l'œil ne peut pas marcher, l'oreille ne peut pas parler. Chacun a sa grâce et Dieu a fait grâce pour l'archevêque de la nation congolaise, le roi Katako Boumamba. Il lui a remis la révélation, la structure qui doit accomplir ce plan de Dieu dans cette nation. Maintenant, écoutez la révélation. Le problème, c'est l'APPD déjà de demain. Il sera officiellement dans la RDT. Or, la RDT est une grande structure qui est proche de la présidence de la République. Voyez-vous. Et sachez qu'après demain, il y aura une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire pour les chrétiens. Et ceux qui seront dans le train, nous irons jusqu'au sommet de cette nation. Mais ceux qui seront en dehors de ce train, ils seront des spectateurs pour donner seulement. Mais il y a des gens qui sont des acteurs, mais il y a d'autres gens qui ne sont là que destinés pour être des spectateurs. Ils sont là destinés seulement pour acclamer les autres. Mais si toi, chrétien, tu sais que tu es un acteur, demain tu seras là, à la 14e rue Limété, pour que tu sois aussi
parmi les acteurs, de ceux qui vont apporter sa pierre de contribution, ne fût-ce que au travers de ta présence en cette manifestation. Et Dieu ne manquera pas aussi à te joindre parmi les chrétiens qui seront élevés dans cette nation. C'était donc l'émission Rema sur la RDC. J'aimerais saluer ma réalisatrice, la sœur Sarah Iyulu. Sarah Iyulu, qui était à la réalisation de cette émission Rema sur la RDC. Si vous avez aimé cette émission, eh bien sachez qu'à la caméra, c'était la sœur Béatrice Lukula et assistée avec Keren. C'était donc la sœur Sarah Iyulu à la réalisation et le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis bye.